cette période de Pâques, j'ai un message pour toi. En cette période où l'Église commémore, célèbre, se réjouit de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection. C'est vrai que beaucoup se concentrent sur la résurrection de Jésus-Christ, mais sa mort est également l'événement à se rappeler en cette période, l'événement crucial. Parce que la mort de Jésus-Christ est le sacrifice par lequel Jésus-Christ nous a sauvés du péché et de la mort. Il a porté sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous, la mort. Il est mort à notre place pour nos péchés. Sa résurrection est la manifestation de la valeur de ce sacrifice. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Mais pourquoi se rappeler de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection chaque année? C'est pour ceci, te rappeler la valeur du sacrifice que Jésus a accompli pour toi. Il est mort pour tes péchés. Jésus-Christ est mort avant même ta naissance pour tes péchés. Et par conséquent, il est mort même pour les péchés que tu n'as pas encore accomplis. D'ailleurs, il n'est pas mort pour tes péchés ou les péchés des hommes un à un. Il est mort pour te délivrer du pouvoir du péché dans ta vie. Voilà ce que tu dois te rappeler dans cette période de Pâques, que ce ne sont pas tes œuvres qui te sauvent, que ce ne sont pas tes œuvres de péché qui te condamnent. Tu veux savoir ce qui te condamne? Jésus-Christ l'a dit. En Jean chapitre 3, à partir du verset 17. Il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Écoute maintenant. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce qui te condamne, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ, c'est de ne pas l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Voilà de quoi il faut te rappeler en cette période de Pâques. Ce ne sont pas tes œuvres qui te condamnent, mais c'est de ne pas croire au Fils de l'homme, de ne pas accepter Jésus-Christ. Autrement dit, de ne pas te mettre sous la juridiction de Jésus-Christ pour bénéficier de la valeur de son sacrifice dans ta vie. Je m'explique. Tout à l'heure, j'ai dit que Jésus-Christ n'était pas mort pour nos péchés pris individuellement, pris spécifiquement, un à un. C'est-à-dire, j'ai volé, j'ai menti, j'ai commis l'adultère, je suis tombé encore dans la fornication. Et pour les péchés, les œuvres du péché, autrement dit, Jésus n'est pas mort pour effacer ces œuvres du péché-là. Ça, c'était sous la loi. Jésus est mort. Et par sa mort, il nous a délivrés de la domination, du royaume du péché auquel nous avions été vendus depuis le jardin d'Éden. La domination du péché dans nous, qui fait que, comme agit une maladie, on ne choisit pas d'être pécheur ou de ne pas l'être. On est déjà avec le péché. Que nous voulions ou pas, nous naissons pécheurs. Jésus est venu nous délivrer de ce royaume-là. Et il est venu avec son royaume. D'ailleurs, il a bien demandé à ses disciples de prier pour que le règne de Dieu vienne et qu'il accomplisse en nous les œuvres du règne de Dieu, que la loi de Dieu soit en nous et que par conséquent, la loi du péché ne domine plus en nous. Et d'ailleurs, la suite de la prière dit bien que ta volonté soit faite. Et voilà pourquoi le passage dit, celui qui croit au Fils de l'homme, ou celui qui se met sous la direction, sous la domination de Jésus-Christ, n'est point jugé, parce que les lois du péché ne sont pas en vigueur dans le royaume de Dieu. Dans le royaume du Christ, ce sont les lois du Christ qui sont en vigueur. Et dans le royaume de Jésus-Christ, voici les lois. Ce ne sont pas tes œuvres qui te sauvent. Ce ne sont pas tes péchés qui te condamnent. Ce qui te sauve, c'est moi, Jésus-Christ. Ce qui enlève le péché de toi, ce n'est pas toi-même, par ta propre force, par ta seule volonté. Tu ne peux pas.
C'est moi, Jésus-Christ, qui ôte le péché de toi, qui annule, qui te lave de tes péchés, qui efface la loi du péché qui avait été gravée en toi et je la remplace par ma loi. Si bien que petit à petit, tu n'accomplis plus les œuvres du péché, mais tu as compris les œuvres de l'Esprit. Parce que en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais moi, Jésus-Christ, qui vis en toi. C'est ça la loi qui est sous le royaume de Jésus-Christ. C'est ce que signifie accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce sur quoi tu dois vraiment méditer en cette période de Pâques. Oui, te réjouir de ce que Jésus-Christ est mort, mais te réjouir encore de ce que Jésus-Christ te donne, t'a délivré toi du péché et de la mort, et de ce que Jésus-Christ ne te condamne pas, mais qu'il est venu pour te sauver du péché et de la mort, pour peu que tu l'acceptes lui comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Sois béni.